Alors, bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous vous trouvez, où vous suivez donc cette formation sur l'entrepreneuriat Mercury, donc le défi de l'entrepreneuriat Mercury, qui se veut donc de former des entrepreneurs responsables qui créent réellement de la richesse et qui ont un impact significatif sur eux-mêmes, sur leur famille et sur leur communauté, sur leur environnement. Je suis Kofi Sonokmon et ça me fait plaisir de vous accueillir à nouveau dans ce troisième cours dans la série. Et la dernière fois, le devoir que je vous avais confié, c'était de penser à l'identité que vous allez donner au vrai être spirituel que vous êtes. Ce vrai être spirituel, c'est le vrai vous. Le vrai vous. Peut-être que vous ne saviez pas qu'il existait jusqu'au cours dernier. Maintenant, vous le savez. Peut-être que vous le saviez déjà. Peut-être que vous savez comment le qualifier. Mais la suite donc de ce cours et surtout aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse donc parler de l'identité de cet être que vous êtes, cet être spirituel que vous êtes. Parce que comme je l'ai dit par le passé, dans les présentations qui ont précédé donc le début de ce cours, c'est que ce cours-ci, j'aimerais qu'il soit différent de tous les autres cours. Et j'aimerais qu'on puisse aborder les choses sans tabou et pour pouvoir nous ouvrir les yeux et nous permettre de mieux naviguer dans ce monde qui est rempli de mensonges, de corruption, d'égarement, de confusion. Et il y a beaucoup trop de ce genre de choses. Et malheureusement, nous nous laissons emporter si nous n'avons pas l'occasion de retrouver nos repères pour savoir naviguer comme cela se doit. Alors, merci pour votre disponibilité et on poursuit donc notre périple déjà la semaine numéro 3. Alors ici, dans ce cours, donc, je reviens sur l'identité. L'identité, en fait, c'est tout. C'est-à-dire quoi? C'est que l'identité que nous nous donnons est extrêmement, extrêmement importante. Ce n'est pas l'identité que les autres nous donnent. Ce n'est pas l'identité que les autres nous donnent qui est importante, mais c'est l'identité que nous-mêmes nous acceptons de nous donner. Je vais vous raconter une histoire avant de revenir donc à la question à proprement parler. C'est l'histoire que j'ai entendue Les Brown. Les Brown, c'est un conférencier international, en fait, d'origine américaine, un conférencier de renom, un très grand motivateur, qui l'a raconté, qui disait qu'en fait, pendant la traite des esclaves aux États-Unis, cette période-là où nos ancêtres, des Africains, ont été pris de force en Afrique, acheminés par bateau pour aller donc travailler comme des esclaves dans les champs de plantation aux États-Unis. Et ce qui arrivait à cette époque-là, c'est que les négriers, donc les gens qui avaient des esclaves, avaient en fait des marchés d'esclaves. Donc, comme on le sait dans certains de nos pays, il y a le marché où vous allez, où on vend donc de la marchandise. Il y avait des marchés réservés pour vendre des esclaves, ce qui est quand même assez choquant et terrible, qui montre une facette de là où
les êtres humains, s'ils ne sont pas bien éclairés, peuvent en fait arriver. Alors, je ne suis pas en train de pousser qui que ce soit à la révolte ou quoi que ce soit, mais je tenais juste à souligner le fait que nous, les êtres humains, nous pouvons devenir des animaux extrêmement dangereux et sans limite lorsque nous perdons en fait nos sens, lorsque nous perdons nos repères, lorsque nous ne savons pas que vraiment, en fait, la couleur de la peau ne représente en rien et qu'en réalité, la peau que nous avons sur nous, ce n'est qu'un vêtement et que notre vraie personne est de nature spirituelle. Alors, l'histoire donc raconte que pendant le marché, il y a un maître d'esclaves qui a exposé évidemment ses esclaves et un acheteur qui s'est pointé et il a regardé donc les esclaves qui étaient là, qui étaient mis en vente et il n'en voulait pas. Évidemment, à l'époque, bon, il y avait on a regardé des films qui nous ont donné quand même une idée de comment l'être humain se faisait examiner, parfois même de force, pour voir si il constituait une bonne marchandise ou pas. Alors l'homme, après avoir examiné les esclaves que le maître avait mis en vente, il a trouvé que non, qu'il n'y trouvait pas son compte. Par contre, il y avait un autre esclave là-bas qui l'intéressait et dit au maître esclave, ben, je ne veux pas de ceux-là, mais je veux plutôt de lui, lui qui est là-bas. Et le maître dit non, lui, il n'est pas à vendre. Il dit, ah, comment ça, il n'est pas à vendre? Et pourquoi? Et le maître d'esclaves lui dit ceci, en Afrique, il était prince. En Afrique, il était prince. Et malgré qu'il soit enchaîné comme un esclave, il sait qu'il est prince. Il se comporte comme un prince. Il travaille comme un prince. Il parle comme un prince. Et il marche comme un prince. Donc, lui, il n'est pas à vendre. Okay? Au-delà de l'aspect dramatique de cette histoire, nous devons retenir une chose, c'est l'identité, l'impact de l'identité sur une personne donnée. Ce n'est pas l'identité externe seulement, mais c'est l'identité que vous et moi, nous acceptons de nous coller. L'identité que nous acceptons ou bien à laquelle nous acceptons de nous soumettre ou de nous conformer, c'est ça qui fait toute la différence. L'esclave en question savait que dans son pays, il était prince et que en tant que prince, il devait se comporter d'une certaine façon. Il devait marcher d'une certaine façon, il devait manger d'une certaine façon, parler d'une certaine façon, travailler d'une certaine façon, ce qui fait que malgré la condition d'infériorité qui lui a été imposée, cette identité lui est collée à la peau et il s'y conformait jusqu'à ce que son maître lui-même, son maître, a reconnu que lui, ce n'est pas le genre d'esclave qu'on peut vendre. On peut vendre les autres qui avaient peut-être perdu leur identité ou qui ne la connaissaient tout simplement pas. Mais lui, parce qu'il se connaît, il sait qui il était, il n'est pas à vendre. On ne peut pas le vendre comme une marchandise. Oui, il est dans les chaînes, il est sous l'autorité du maître esclavagiste, mais il n'est pas à vendre. Pourquoi? Parce que il connaissait qui il était. C'est extrêmement profond. Je souhaiterais vivement que vous preniez le temps de réfléchir à cela. Parce que cela peut tout changer dans votre vie, cela peut tout changer dans ma vie, dans notre vie ou dans nos vies. Savoir qui nous sommes réellement.
Ça fait toute la différence. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils entrent dans une salle, l'atmosphère change. Pourquoi? Parce que tout le monde, en les voyant, savent qui ils sont. Ils savent qui ils sont. Ils ne se comportent pas comme les autres. Pas de façon arrogante. Non, 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 c'est pas ça. Je ne parle pas de ça. Ceux qui savent réellement qui ils sont ne sont pas arrogants. Ne sont pas arrogants. Pas du tout. C'est tout simplement qu'ils se respectent. Et parce qu'ils se respectent, ils imposent le respect aux autres. C'est en réalité ça. Ce ne sont pas des gens arrogants, ce ne sont pas des gens hautains, pas du tout. C'est ceux qui ne savent pas qui ils sont, qui ont encore de la confusion dans la tête, qui sont arrogants, qui peuvent manquer du respect aux autres, qui pensent qu'ils doivent piétiner les autres, ainsi de suite. Non, non, pas du tout. Ceux qui savent réellement qui ils sont respectueux. Ils respectent le grand, ils respectent le petit, ils respectent l'homme, ils respectent la femme, ils respectent tout le monde. C'est pas parce que tu es riche qu'il va te respecter et ce n'est pas parce que tu es pauvre qui va te manquer du respect. Pas du tout. Celui qui sait réellement qui il est, il se respecte et il impose ce respect-là à tout le monde. Donc, dans les situations où on peut traiter les gens n'importe comment, lui, on arrive à lui, on se dit, bon, vous êtes différent, on ne peut pas vous faire ça. On ne peut pas vous faire ça. On ne peut pas vous le faire. Parce que vous êtes différent. Il y a beaucoup de choses que je peux vous raconter là-dessus, mais c'est pas le but. Donc, j'aimerais ici, dans cette leçon, attirer l'attention sur l'identité. Et cette identité-là, c'est à nous-mêmes. Ce n'est pas l'identité qu'on nous confère de l'extérieur, non. C'est une identité que nous nous donnons nous-mêmes pour dire, moi, je suis tel. Moi, je suis tel, ou je suis un tel, ou je suis une telle, et je me respecte par rapport à cette identité-là. Et tout découle de là. Tout découle de là. Est-ce que vous vous êtes fait une identité? Est-ce que vous êtes fait une identité? Qui êtes-vous? Ça, c'est la toute première question que je vous ai posée dans ce cours. Qui êtes-vous? Comment vous identifiez-vous? Comment vous identifiez-vous? Est-ce que vous pensez que vous êtes n'importe qui? Est-ce que vous pensez que vous êtes juste là parce que vos parents se sont rencontrés à un moment donné et puis que vous êtes sortis 9 mois plus tard et puis que, bon, voilà, c'est ça qui vous définit? Ou bien vous pensez plutôt être le fruit de la décision souveraine et suprême d'un être qui est au-dessus de tout, à qui tout appartient et qui détermine l'existence même de tout ce qui nous entoure, et que c'est la décision suprême et souveraine de cet être-là qui fait que vous existez aussi. Et que votre existence sur la terre n'est pas par la volonté d'un homme, mais plutôt de cet être souverain que j'appelle le Créateur. Est-ce que vous le croyez comme ça? Et que rien ne peut vous arriver sur cette terre où il vous a placé pour un but précis, pour une mission précise, que rien ne peut vous arriver sans que lui, il l'ait permis. Et que tout ce dont vous avez besoin, il y a déjà pourvu avant de vous envoyer en mission.
Est-ce que vous vous croyez comme ça? Est-ce que votre identité, vous la définissez par rapport à lui? Omnipotent, omniscient, omniprésent, tout-puissant, sans limite, abondant. Comblé et doté de toutes sortes de vertus positives et au-delà de tout, est l'amour dans son état pur. L'amour dans son état pur. La vie en abondance. La santé, évidemment, en abondance. Est-ce que vous vous définissez par rapport à lui? Parce que la vraie identité que vous devriez avoir doit être en relation avec qui vous êtes vraiment. Et c'est avec cela, sur cette base-là, que vous pouvez marcher avec fierté, sans crainte ni d'aujourd'hui, ni du lendemain, sans crainte de rien. Ça ne veut pas dire que vous allez marcher, comme je le dis, avec arrogance, en vous pensant supérieur à tel ou tel, non, sans aucun complexe. Parce que vous reconnaissez que l'autre à côté de vous, votre voisin ou votre prochain, jouit également des mêmes privilèges parce qu'il provient également de la même source. Qu'il le sache ou non, peu importe, vous le savez, mais ça ne veut pas dire que cela vous place à une position dominante par rapport à votre voisin ou à votre prochain. Est-ce que vous définissez votre existence, votre identité par rapport à la bonne référence? Si oui, vous faites bien. Sinon, vous avez l'occasion, à travers ce cours, de repenser donc votre existence et de vous donner une identité qui cadre avec qui vous êtes réellement, l'être suprême qui a voulu que vous soyez sur cette terre. Alors, le devoir que je vous donne donc aujourd'hui pour la semaine, c'est de pouvoir vous donner une identité. Prenez une feuille et nommez donc des attributs positifs. Des attributs positifs qui sont basés sur la réalité de votre existence et la référence par rapport à celui qui a voulu que vous soyez sur cette terre et que vous puissiez donc, lorsque vous dites « je suis », que vous choisissez vous-même l'étiquette qui vient après cela. Attention, c'est un exercice capital pour la suite, non seulement du cours, mais pour la suite même de votre vie, étant donné que vous avez été privilégié de suivre ce cours. Peut-être que vous saviez déjà cela, je ne sais pas, mais même si vous le saviez déjà, c'est un rappel. Mais si vous ne le saviez pas, vous l'avez découvert dans ce cours, alors c'est extrêmement important que vous puissiez faire cet exercice, vraiment prendre le temps et de le faire sérieusement et de choisir des attributs positifs. C'est pour ça, lorsque nous disons « je suis », ce qui doit arriver après doit être quelque chose de positif, quelque chose qui vous donne de la valeur et non
des choses négatives ou quelque chose qui diminue votre valeur, qui vous dévalorise. Pourquoi? Parce que celui qui vous a placé sur cette terre a des attributs positifs, des attributs valorisants, pas dévalorisants. Parce que lorsque vous regardez tout l'univers, ce qui a été créé dans l'univers, et que cet univers, d'après ce que moi j'en sais, a été créé avant que l'homme ne soit créé. C'est-à-dire que l'homme a été la finalité. Okay? Donc, les choses ont été mises en place avant que l'homme ne soit placé dedans. Donc, clairement, c'est pour l'homme que cela a été créé. Alors, si celui qui a créé l'univers, aussi magnifique qu'il soit, l'a fait pour que vous puissiez y vivre, je ne vois pas comment est-ce que vous regarderez et que vous vous accorderez vous-même très peu de valeur ou aucune valeur. C'est que vous avez beaucoup de prix, beaucoup de valeur, une valeur inestimable, une valeur sans limite aux yeux du grand créateur. Donc, ne vous dévalorisez plus, ne vous dévalorisez plus. Donnez-vous de la valeur, collez-vous vous-même des attributs positifs en relation avec celui qui vous a créé. Au cours prochain, je reviendrai là-dessus et je partagerai avec vous comment moi, personnellement, je me définis. Et cela pourra peut-être vous aider si vous n'avez pas pu achever ce devoir. Je vous remercie vivement. J'espère que vous aimez le cours et je vous encourage néanmoins à continuer cette aventure jusqu'au bout parce que c'est au bout que vous allez voir le résultat de tout ce qui est en train d'être dit, de tout ce que vous êtes en train d'apprendre ou de découvrir, ainsi de suite, à travers ce cours. Alors, je vous remercie et on se dit à la prochaine.